Notre planète regorge de musées destinés à l'art, aux sciences et à l'histoire. Mais pas uniquement. Il existe aussi des musées plus insolites, comme le musée sous-marin au Mexique, le musée international des toilettes en Inde ou le musée du hashish aux Pays-Bas. S'ajoute à cette liste un nouveau venu, le musée du sac en plastique qui vient d'ouvrir ses portes dans une ancienne usine à Glasgow en Écosse et qui est actuellement visitable en ligne. En voie de disparition, le sac en plastique mériterait lui aussi son lieu de mémoire, comme le précise Katrina Cobain, créatrice du Plastic Bag Museum. Lorsqu'elle a fait connaître son intention d'ouvrir un musée, elle a été inondée de sacs plastiques envoyés du monde entier. Sa collection comporte des sacs essentiellement britanniques ou venus de New York ou datant de l'ancienne Union soviétique. Elle a aussi reçu de nombreux sacs commémorant des événements spéciaux comme le vol du Concorde ou le mariage du prince Charles et de la princesse Diana en 1981. Cet objet emblématique du XXe siècle est inventé par un Suédois au début des années 1960. Il connaît son pic de production dans les années 1990 avant d'être déclaré ennemi numéro 1 à la fin des années 2000, période où, en Europe, on commence à taxer les sacs en plastique traditionnels. Les gens se tournent alors vers des sacs réutilisables plus solides. Aujourd'hui, le sac en plastique est rejeté dans de nombreux pays pour des raisons environnementales. Ces objets, assez superficiels, racontent en réalité tout de notre histoire moderne. C'est pourquoi Katrina Cobain les collectionne depuis 2 ans dans l'idée de lui accorder une rétrospective. Ils sont juste incroyablement pas écologiques à produire et à utiliser, dit-elle, espérant que leur consacrer un musée aidera les gens à comprendre que ces objets appartiennent au passé. Je pense que plus on avance dans le temps, plus les sacs en plastique vont disparaître complètement, estime Katrina Cobain. Et quand ils auront disparu, c'est là qu'ils seront le plus intéressants. Sa mort annoncée lui offre le statut de futur objet historique.